بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs en islam, nous vous adressons la salutation fraternelle. Cette salutation qui vaut une bénédiction et qui transcende toutes les frontières et les barrières linguistiques, ethniques, raciales, et qui est réservée aux habitants du paradis, à savoir que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, car n'eût été sa grâce, nous n'allions pas peut-être avoir ces occasions spirituelles. C'est toujours un plaisir renouvelé d'avoir l'occasion de nous adresser à nos frères et sœurs et de partager une partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié, car c'est lui-même qui nous dit « Fadhakkir in nafa'ati dhikra ». Ailleurs, il dit encore « Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ». Rappel, car le rappel est utile aux croyants. Et il dit rappel lorsque le rappel est utile. C'est pour cela que nous ne pouvons ne pas commencer toujours par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a fait beaucoup de grâce, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce temple spirituel, cette grande mosquée, As-Salam, de la paix du plateau, fait partie des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a faites à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et du monde entier, au-delà de l'Afrique et de la sous-région. Parce que la salam, qui est la paix, est la denrée la plus importante de la vie du musulman. D'où al-Islam, le nom que Allah a donné à notre religion, qui est la salam, qui est la soumission, qui est la paix, pas seulement physique, mais la paix du cœur d'abord. Lorsqu'on a la paix du cœur, on peut avoir les autres paix. Mais quand le cœur n'est pas apaisé, le corps ne peut pas l'être, l'environnement ne peut pas l'être, les autres démembrements de la vie ne peuvent pas l'être. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé que l'islam, qui est la paix et qui est la religion de la paix et de la sérénité, a été prêché par tous les envoyés, tous les prophètes, alayhimus salam. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Il dit, cette religion est la voie tracée par votre père Ibrahim, et c'est lui qui vous a donné le nom de soumis avant que n'arrive Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, c'est une grande chance que d'appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'être un soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous comptons, je disais tout à l'heure, les faveurs qu'Allah a fait pour nous, nous n'allons jamais pouvoir les dénombrer. Si vous cherchez à compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'allez jamais pouvoir les dénombrer. Nous allons dire que parmi ces bienfaits, le fait qu'on soit musulman, ensuite qu'on soit en vie et en bonne santé, parce que nous le sommes actuellement, c'est pour cela que nous sommes présents, nous avons répondu présent
à ce rendez-vous hebdomadaire spirituel qui est la prière de Jumu'ah. Mais saviez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, encore que ce vendredi que nous sommes en train de vivre est le dernier vendredi de l'année musulmane 1443 Hégire. Aujourd'hui est le dernier vendredi de cette année musulmane. Nous sommes aujourd'hui le 26 Zulhijjah, qui correspond au dernier vendredi de l'année musulmane. Ça avait certainement échappé à certains, mais c'est le cas. Et donc, nous sommes en train de vivre le jour le plus important du mois, du dernier mois de l'année musulmane. Comme vous le savez, le mois de Zulhijjah est le mois qui boucle l'année musulmane, mais c'est le mois aussi qui boucle la série des mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'année musulmane compte 12 mois et que parmi les 12, il y ait 4 qui sont sacrés. Mais les 4 qui sont sacrés dans l'ordre, le 12e mois, qui est le mois de Zulhijjah, est le dernier mois des mois sacrés. Et d'ailleurs, lorsque nous finissons le premier mois, qui est Muharram, on saute pour aller jusqu'au 7e mois, le mois de Rajab, pour atteindre le 2e mois sacré. Et après, on attend encore pour arriver à Zulqa'da le 11e et Zulhijjah le 12e. Mais quelle grâce que Allah nous fait encore de vivre le dernier mois de l'année musulmane, le dernier vendredi de l'année musulmane. Et au même moment, il y en a qui n'ont pas eu cette chance, soit empêchés par l'inexistence de la vie, donc ils sont retournés vers le Seigneur, soit par des empêchements liés à la maladie ou d'autres contraintes qui les occupent par rapport à la sérénité que nous avons pour être présents. C'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, nous disons encore une fois merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être témoins de toutes ces faveurs spirituelles et nous devons les vivre pleinement. Chez Allah, quand vous êtes reconnaissant, il augmente ses bienfaits sur vous. Mais cette reconnaissance ne se limite pas à la bouche, mais elle doit être agissante. Elle doit être accompagnée d'actes forts pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous lui sommes reconnaissants et que nous méritons qu'il nous augmente. Et à partir de ce lieu, il faut qu'on incarne que nous sommes en train aussi de terminer l'année, mais il faut qu'on fasse notre bilan. On a vécu pendant une année, on est en train de finir l'année. Qu'est-ce que nous avons fait pendant l'année 1443 Hégire? Avons-nous été des musulmans tout simplement et puis après la fin de l'année, on est passé de l'étape de croyants? Avons-nous compris que nous étions en sursis et Allah nous a donné encore une prorogation de notre vie? Avons-nous compris que l'année dernière devait être encore moins fructueuse que cette année? Avons-nous compris que nous devons marquer une pause pour faire un bilan d'étape de notre vie? Oui, et c'est comme ça que nous pouvons entamer sereinement l'année 1444 qui se pointe dans quelques jours. Mes chers frères, mes chères sœurs, malheureusement, il y a beaucoup de faveurs qui semblent être banales, voire ordinaires chez certains. Rasoul alayhi salam a dit 2 faveurs que beaucoup négligent ou considèrent comme des moments ordinaires qui les échappent, c'est la santé et le temps libre. Quand on a la santé, on ne peut pas appréhender la valeur de cette santé qu'Allah nous donne, sauf si on tombe malade. Les Arabes disent
que la santé est une couronne déposée sur la tête des vivants, des gens, mais que seuls les malades peuvent apercevoir. En réalité, si on a deux besoins, c'est qu'il y a d'abord la santé. Mais si on n'a pas la santé, on n'a qu'un seul besoin, c'est comment recouvrer sa santé. Et le temps libre aussi fait partie des choses qui sont négligées. Souvent on dit, certains disent on a le temps, d'autres disent on n'a pas le temps. Mais retenons qu'il y a plus de choses à faire en termes d'actes positifs que de temps disponible. Et le musulman doit toujours éviter de perdre son temps. Cause pour laquelle Allah a juré sur ce temps-là en disant « Wal asr », je jure par le temps, « Innal insana lafi khusr », que les hommes sont en perdition. Sauf 4, « Illa alladhina amanu wa amilu salihat », sauf ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. « Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr », qui s'entreconseillent la vérité et qui s'entreconseillent aussi la patience. Oui, parce que la foi ne se limite pas seulement aux vœux pieux. La foi n'est pas déclaratif, mais la foi en islam est actif. C'est à travers les actes qu'on pose qu'on peut savoir si on a la foi ou on n'en a pas. Mais on ne peut pas proclamer avoir la foi et se limiter à là. Al-imanu i'timadun bil qalb wa 'itqun bil lisan wa 'amalun bil jawarih. La foi se conçoit dans le cœur d'abord. Ça se ressent dans le cœur. La langue prononce la foi, mais c'est à travers les actes que nous posons qu'on peut savoir, qu'on peut témoigner si on a la foi ou on ne l'a pas. Salah Rasoul alayhi salam a dit, si vous voyez quelqu'un fréquenter la mosquée, témoignez qu'il a la foi. On n'a pas de baromètre pour sonder le degré de foi de chacun. Mais à travers les actes qu'on pose, wa ma shahidna illa bima alimna. Le Coran dit, ne témoignez que ce que vous savez. Et ce qu'on sait, c'est ce qui est factuel. Ce qu'on peut voir à travers les actes que nous posons. Et à partir de ce moment, Allah met toujours ensemble al-iman wal amal salih, la foi et les bonnes œuvres. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'année musulmane est en train de finir. Il nous appartient à chacun d'entre nous. Chacun se connaît mieux que quiconque. Et Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est à partir donc de notre bilan, sans complaisance, on est seul, on fait notre introspection, on fait notre bilan sans complaisance. On sait ce qui a été bon pour nous pendant les 12 mois, ce qui a été moins bon. Ce qu'on aurait pu faire davantage, ce qu'on a négligé en termes de rapport et de relations verticales entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les relations horizontales entre nous et nos semblables. Oui, mes chers frères, mes chères sœurs, cette foi doit nous propulser vers la crainte révérentielle d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas quitter ce monde sans pour autant avoir cette crainte révérentielle qui va nous différencier de ceux-là qui obéissent à Allah quand ils le veulent, mais à chaque fois que l'occasion de le désobéir se présente, ils n'hésitent pas. Les amis d'Allah sont ceux-là qui ont les deux, mais qui ont au moins la foi, mais qui ne se limitent pas à la foi, qui tendent vers la crainte d'Allah, et une fois atteindre la crainte d'Allah, ils tendent vers la perfection sans jamais l'atteindre. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allah dit, mes amis, les gens que j'ai choisis, moi Seigneur, moi Allah, comme étant mes amis, n'auront ni peur ici-bas, ils ne seront pas affligés aussi dans l'au-delà. Mais qui sont tes amis Allah? Il faut nous les décrire. Il dit, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont ceux qui me craignent, ceux qui croient en moi, et après cela, ils renforcent leur foi par la crainte révérentielle. On l'a dit et redit à plusieurs reprises,
la foi n'empêche pas quelqu'un de désobéir à Allah. Mais la foi pousse quelqu'un à obéir aux recommandations d'Allah. Mais pour atteindre le niveau de craindre Allah et de s'abstenir de le désobéir, il faut avoir la crainte d'Allah. C'est pour cela, quand nous devons entamer le Ramadan, exemple, comme mois de pénitence, Allah invite les croyants à observer le jeûne. Mais à la fin du mois de Ramadan, ils ne doivent plus être de simples croyants, mais ils doivent être des craintifs, des gens qui craignent Allah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Comme il avait été prescrit à vos devanciers. Pourquoi? Pour que vous soyez encore des croyants? Non. La'allakum tattaqoun. Il n'a pas dit la'allakum tu'minun. Il n'a pas dit pour que vous soyez encore des croyants davantage. Mais il a dit la'allakum tattaqoun, pour que vous soyez des craintifs. Et c'est donc l'objectif recherché à travers cette pratique de pénitence, d'abstinence de ce qui est licite, pour que devant l'illicite, on puisse avoir le frein de la crainte d'Allah et nous arrêter. Voilà pourquoi la crainte d'Allah est au-dessus de la foi. Mais c'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que quand Allah subhanahu wa ta'ala va rencontrer ses serviteurs le jour du jugement, il va dire où sont ceux qui avaient la crainte d'Allah. Alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min rabbik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muttaqun. Wa ulaika humul muttaqun. Dès les premiers versets de la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, Allah nous indique pourquoi ce livre a été révélé. Et il cite les éléments de la foi, les éléments de l'observance de la salat, les éléments de la zakat. Il dit ceux-là sont ceux qui sont les bien guidés, mais sont ceux-là qui sont les vrais craintifs. Et donc, mes chers frères, mes chères sœurs, lorsque nous ferons notre bilan annuel, mettons l'accent sur cette notion importante de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à partir de ce moment, on peut avoir un tremplin pour aborder, Inch'Allah, l'année 1444, car comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. C'est lui à qui nous accordons la longévité, nous allons lui faire subir le poids de l'âge, le poids de la vie. Mais le musulman ne doit pas ajouter des années à la vie, mais au contraire, il doit ajouter de la vie aux années. Quand on ajoute de la vie aux années, les années passent, mais deviennent légers sur nous. Les années passent, mais on ne sent pas. Les années passent, mais on se rapproche davantage d'Allah. Mais lorsqu'on ajoute des années à la vie, c'est la vie qui devient un fardeau pour nous. Parce que plus on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus la vie elle-même est pressée. La terre et le ciel sont pressés de nous voir quitter, de nous voir partir. Mais si nous sommes utiles pour nous-mêmes, utiles pour notre Seigneur qui nous a créés, utiles pour nos semblables, Allah subhanahu wa ta'ala va donner la permission aux autres créatures de prier pour qu'on soit le plus durable possible sur terre. Nous sommes utiles pour les vivants prient pour qu'on reste davantage. Nous sommes utiles pour les morts parce qu'on prie pour eux et on est sur les traces pour que le jour où nous les rejoignons, qu'on soit ensemble dans les délices du paradis, ces défunts aussi prient pour qu'on reste le plus longtemps possible. Voilà pourquoi le bilan individuel doit se faire sans complaisance. Il ne s'agira pas de dire je suis dans une communauté, la communauté marche,
Donc moi, ça marche pour moi. Non, c'est un bilan individuel. La communauté peut marcher bien, mais il y a des individus là-dedans qui sont des bras cassés, des pieds cassés. Oui, قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلموا إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Rasul alayhi salam, il dit, lui, il sait, ceux parmi vous qui incitent les autres à les décourager dans l'action communautaire et qui eux-mêmes ne fournissent que peu d'efforts pour l'avancement de l'islam et de la communauté. C'est pour cela Allah va évaluer ses serviteurs pas de façon communautaire, mais de façon individuelle. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Allah dit, vous serez seul dans votre comparution avec Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point qu'on penserait qu'on était la seule créature sur terre. Le recensement a été fait et on viendra vers Allah subhanahu wa ta'ala étant seul. Et de cette même manière, nous devons nous préparer pour que si la communauté marche d'une manière générale, qu'on soit un acteur actif de notre rapport avec Allah et avec les membres de la communauté pour que notre bilan soit positif. Mais si la communauté marche et que nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, nous n'allons pas bénéficier de ces retombées spirituelles devant Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons notre bilan sans complaisance et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous améliorer. Il ne faut jamais se donner cutis ou être autosatisfait de ce qu'on a fait. Mais il faut toujours se dire, nous avons une marge de progression. Nous avons une marge d'évolution spirituelle. Ce qu'on a fait ne doit pas nous émerveiller. Non, wala tamnun tastakthir. Ça fait partie des premières recommandations que Allah a données à Rasul alayhi salam. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rijza fahjur, wala tamnun tastakthir. Cela veut dire ne surestime jamais tes actions. En matière de mondanité, le musulman doit se suffire de ce que Allah lui a donné et savoir que les biens se cherchent dans la droiture, les biens matériels se cherchent dans le respect des règles islamiques. Mais en matière de quête de bénédiction spirituelle, le musulman doit être un gourmand. Il ne doit pas se suffire du peu. Il doit toujours chercher plus qu'il n'en faut et mieux qu'il ne le peut. Parce que où on va, c'est-à-dire l'au-delà, aucune bénédiction ne sera de trop. Aucune bénédiction ne sera de trop, y compris vous et moi lorsqu'on sera au paradis. Le seul regret qu'on aura, c'est pourquoi on n'a pas pu faire plus d'avantages pour que notre demeure paradisiaque soit encore plus élevée. Mais qu'en sera-t-il alors à ceux-là qui avaient une attitude de négligence pour se retrouver de l'autre côté, soit de façon transitoire ou de façon définitive? Parce que le bon croyant ne s'éternise jamais en enfer, mais il peut transiter, qu'Allah nous en préserve. Cela veut dire que ittaqun nara walaw bi shiqqi tamrin. Rasul alayhi salam disait, craignez le feu de l'enfer, même si c'est la moitié d'une date que vous donnez en sacrifice. Cela peut être la partie qui va faire tomber vos balances de mérite et de bénédiction pour aller au paradis. Si nous avons compris comme ça la vie, mes chers frères, ne nous soucions pas du nombre de temps ou de la durée qu'on aura sur cette terre des hommes. Peu importe. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui aura vécu longtemps, mais dont les actes ont été bénéfiques pour lui, parce qu'étant des actes recommandés par Allah.
Si nous avons vécu longtemps et que notre vie n'a pas servi grand-chose, parce que nous avons été des représentants indignes d'Allah sur terre, notre vie aura été une vie perdue. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi ils sont venus sur cette terre. Abul Hassan al-Nadawi, un grand penseur musulman, avait l'habitude de dire Inna sharra an-nas man ja'a fi hadha ad-dunya thumma kharaja minhu wa lam yadri limadha ja'a wa limadha kharaj. Le plus malheureux des hommes, c'est celui qui vient sur terre. Il passe un temps, peu importe, il en ressort, mais il n'a jamais pu savoir pourquoi il est venu sur terre et pourquoi il en est ressorti. Sa vie a été une vie inutile. Il a accompagné les autres, mais il n'a pas vécu en réalité. Khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dit, j'ai créé la mort d'abord et la vie ensuite pour vous éprouver qui parmi vous sera meilleur en action. Regardez comment Allah parle. Il n'a pas dit liyabluwakum ayyukum aktharu amala, pour vous éprouver qui fera beaucoup plus d'actions, mais qui fera mieux, qui posera de bonnes actions. Le nombre n'importe peu, mais le plus important, c'est la qualité de l'acte que nous posons. Mais pour qu'un acte soit méritoire, pour qu'un acte soit ahsan, soit bien considéré comme bien chez Allah, il faut qu'il remplisse les 4 conditions suivantes. D'abord, l'acte doit être recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien 3. Il y a 3 conditions cumulatives que tout acte doit remplir pour être inscrit chez Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un acte méritoire, agréé et accepté. L'acte que nous posons doit être recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, nous devons poser cet acte conformément aux enseignements de Rasoul alayhi salam. Nous devons tricher sur Rasoul alayhi salam notre manière d'adorer Allah dans cet acte recommandé. Et enfin, l'acte doit être posé exclusivement pour la recherche de la face d'Allah, la sincérité. Être recommandé conformément aux enseignements de Rasoul alayhi salam et être exclusivement réservé pour plaire à Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Et tout acte qui remplit ces conditions, Allah l'accepte, Allah l'agrée. Mes chers frères, mes chères sœurs, tels étaient les quelques mots, les quelques minutes que nous voulions partager avec vous, tout en implorant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde une longévité, mais une longévité de qualité. Qu'il fasse que l'année 1444 qui se profile soit pour nous meilleure que 1443. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une longue vie, qu'il nous donne une santé spirituelle, une santé physique, une santé morale et une santé matérielle. Qu'il fasse de nous des habitants du paradis lorsque nous ne serons plus de ce monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.